Salut la troupe, un petit quelque chose à méditer que je vais afficher dans l'atelier, ou peut-être même dans la maison. La théorie, c'est quand on comprend tout et que rien ne marche. La pratique, c'est quand tout marche, mais on ne sait pas pourquoi. Ici, on sait faire les deux. Rien ne marche, personne ne sait pourquoi. Mais c'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui, on est là pour déballer un colis qu'on a reçu de tonton Wolf, W-O-L-F, qui se trouve dans le Finistère. Tonton Wolf, il est aussi sur le Bon Coin, vous inquiétez pas, je vais vous donner toutes les coordonnées. Alors pour l'instant, il n'a plus d'annonce sur le Bon Coin, parce que tout comme en Bublan, il y a un comique qui allait signaler l'annonce. Pourquoi? Parce que Wolf, il fait des trucs imprimés 3D, qui vend pas cher, pour financer tout simplement la RC. Hein, c'est des trucs pratiques, vous allez voir. Vous avez déjà eu certaines de ces objets ici, notamment le plateau à outils, ce genre de choses. Et ça a clairement pas plu à quelqu'un qui vend beaucoup plus cher, qui est donc allé signaler les annonces. Du grand n'importe quoi. Ne vous en faites pas, je vais aussi vous donner son mail et on va le mettre en bas dans tout. Donc le descriptif de toutes les vidéos à venir, vous aurez le mail pour le joindre si vous voulez imprimer des choses 3D. Donc ce message s'adresse à tous ceux qui font de l'usinage, de l'impression 3D, ce genre de choses, de la modélisation ou n'importe quoi, qui veulent être joignables parce qu'ils vendent des choses dans ce goût-là. C'est pour tous, c'est gratuit, ça n'engage à rien, c'est pas parce que tu n'adhères pas à l'esprit de la chaîne à propos de l'orthographe ou de la géographie ou du calcul que tu ne peux pas être cité. Ça ne te lie pas à la chaîne dans l'esprit, c'est juste que voilà, les gens qui sont, par exemple, lui, comme dit, il est dans le Finistère, donc il y a des gens qui sont dans le coin, qui ont besoin de choses, et ils vont passer d'abord par lui au lieu de passer par quelqu'un qui est à l'autre bout du pays, forcément, ce genre de choses. Et puis ensuite, chacun a ses petites habitudes, son style, et chacun préfère les habitudes ou le style de l'un ou de l'autre. C'est comme ça. On a donc des gens qui font de la carrosserie, Elsas Body RC, Pro Body, TMT, Basher Bodies, tout ce genre de choses. On a les gens qui font les stickers, Alex Fortin, Cool Sticks, plein d'autres. Il faut me contacter si vous voulez être là. Et c'est pareil pour les boutiques. J'ai des boutiques qui veulent désespérément avoir des pubs, ils payent, machin, ou je sais pas quoi. Et ils sont juste pas capables de m'envoyer un petit mail pour dire salut, c'est la boutique, par exemple, comme l'a fait Gulliver. Salut, c'est Gulliver, j'ai vu que tu as parlé dans une vidéo, c'est super cool. N'hésite pas, tu peux y aller. C'est sympa ça, non? Et tout comme Bright ou plein d'autres boutiques. Et il y en a, tu as l'impression, c'est n'importe quoi, c'est du loisir, nous on est des pros. Ou ils sont sûrs qu'ils en ont pas besoin, parce qu'ils se disent, voilà, nous on plante un comptoir, on fait une boutique, et boum, ça va tomber du ciel, les clients vont pleuvoir. Ce sujet, par exemple, vous avez Creuse Modélisme, dans le 23, qui a une boutique mobile, qui se promène donc avec son stand. Je crois que je ne l'ai pas encore mis dans les liens. Donc, vous vérifiez, vous me dites ça dans les commentaires. Non, espèce d'andouille. Oui, tu as le droit de me dire ça. Ça marche comme ça sur la chaîne. On se rentre dedans, on s'en fout. On n'est pas fragile, on n'est pas sensible. Tu vois, c'est comme ça. Là où certains se sentent offensés, moi je me marre et c'est pour ça que j'ai une vie belle et heureuse. Je dis pas longue parce que je sais pas où ça va aller. Ça aussi, ça me stresse pas. D'accord? De maths, Mani. Ouais. Tu trouveras dans ce colis des... et des dérivés... Tu verras quand je déballe. Bien entendu, ça fonctionne pour tout ce qui fait le même gabarit. Comme vu par mail, je les ai envoyés pour les offrir à des tombolas ou bien tu peux en donner par chez toi. Bref, tu en fais ce que tu veux. Ah oui, je t'ai aussi dit que je ne les ai pas fabriqués spécifiquement pour le garage, mais je peux mentir, il manquait quelques montants. Puis j'en ai fait un exprès pour toi et j'en ai aussi mis un autre de côté que tu peux garder pour toi si tu veux. Parce qu'il m'avait dit c'est des restes ou des machins qui ont des petits défauts ou n'importe quoi. Et finalement, il en a fait exprès quand même. Je t'ai mis aussi des petits porte-clés à offrir à qui tu veux et pourquoi pas pour Madame Mani si ça lui plaît. Post-scriptum, normalement, il y a le compte Davis M3 par 20 et c'est 8 par support. En plus, tu vois, donc quand il t'imprime un support 3D, il te file tout le matos avec pour le montage. Et donc tu as deviné que ce sont des petits supports 3D.
Alors ça, c'est les modèles que j'ai pas encore vus. Check ça. Ah la vache, il en a mis la dose. Hein. Alors ce qui est cool avec l'impression 3D, c'est que c'est pas lourd. Selon le fil utilisé, bien sûr, c'est plus ou moins solide. Ça marche pas. Là non plus. Ah, t'es nul, man. Yeah. Alors, bouge pas, bouge pas. Oh la vache, mais il est fou. Complètement à la masse. Alors, ça, ce sont des supports pour... On a sûrement les barres qui vont avec. Traxxas Max. Quand il dit Traxxas Max, comme dit, c'est le gabarit. Hein. Donc, un HPI Savage... Enfin, tous les Monster 1.8, en fait. C'est vrai que le Traxxas Max est catalogué 1.10. C'est pour ça qu'il a les carnets en plastique, il a les roues plus petites et la carreau plus petite. Mais si tu mets une carreau plus imposante un petit peu et des roues plus imposantes, tu as tout à fait le gabarit d'un Savage HP. Ça, c'est pour X-Max et gros engins. Ça tombe bien. D'ailleurs, je me suis super bien amusé avec le Baja, pas longtemps. Il faisait 40 degrés dehors, enfin 39 à long, hein, sérieusement. Et très rapidement des coupures. Alors, nous allons le faire ensemble. On va faire une vidéo. Excellent. Voilà, classe, il a même fait... Oh, que c'est chouette. Et faut que je vérifie les réglages du vario pour la coupure. Et si effectivement on avait trop chaud ou pas. Au niveau du vario. Ah non, c'est ceux-là les X-Max. Ah la vache. Donc il y a 2 supports de 1.5, 2 supports de gros 1.8, et puis tout le reste, après, je veux dire, si tu regardes la taille de ce support, tu peux mettre n'importe quel 1/8 sur ce genre d'engin. Regarde, même le 1.7, ça passe déjà sur le petit support. Alors pourquoi des fois ils sont tellement hauts? Tout simplement, c'est prévu spécialement pour les monsters, donc tu as des grosses gardes au sol, ce qui ne va pas être le cas, bien sûr, avec des engins qui ont des châssis plats. Regarde ça. Il a fait du Traxxas Minimax, Mini XRT, en plusieurs couleurs. Wow, c'est chouette. Donc, tu as vraiment le truc personnalisé pour ta bécane, le Mini Creighton. Tout ça, c'est cool. Alors, je ne vais pas m'amuser à tous les monter, puisqu'on va les offrir à ceux qui ont ces mini-engins. Moi, j'ai pas gardé le Mini Creighton. Il est parti chez RC en PLS, parce qu'il avait envie de faire une tombola. Et que moi j'avais envie de vous présenter le produit, de voir un petit peu ce que ça donne par rapport au Grom qu'on avait en main, par exemple le Granit dont on n'était pas content. Donc il y a une très nette évolution, c'est sympa. Je préfère le gabarit par contre après des Traxxas Mini, mais les Traxxas Mini ont un prix démentiel. Les versions BL2S, je ne suis pas fan du tout, si ça suffit hein, pour la puissance, mais c'est le fait que tu n'aies pas le diff centraux, dans le Mini Max par exemple, que le Mini XRT a le diff central et ça c'est quand même beaucoup plus sympa. On a les jonctions pour Max, donc ça, en fait, ça va là-dedans ou pas? J'ai faux, j'ai juste? Il va me gronder après. Si, ça doit être ça. C'est avec les jonctions comme ça. On a, regarde, ah oui, celles-là, elles sont un peu plus balèzes. Des protections d'amorto imprimées 3D. Alors, généralement, je ne suis pas fan de ce genre de truc. Pour une raison très simple, généralement, c'est une coupelle complète avec la protection. Le problème, c'est que le ressort est trop balèze pour de l'imprimé 3D sur les chocs. J'en ai essayé plusieurs. Hein. Il y a J-Spark qui m'en a envoyé et plein qui étaient sûrs que ça tiendrait. Ça tient pas. C'est du bling bling. Tu mets ça dessus et puis après, il faut recommencer, il faut changer. Et surtout que quand tu regardes des pièces, c'est pas méchant contre J-Spark, mais c'est super cher. Franchement, c'est super cher les pièces J-Spark. Et tu es quasiment au prix. Ouh, il y a un motif camo dessus. Tu es carrément au prix, honnêtement, de choses fabriquées en usinage. C'est pas possible, c'est de l'impression 3D. Alors, lui, il a fait autrement. En fait, c'est une pièce qui s'intègre à l'intérieur. Donc, elle se capture entre la coupelle et le ressort. Ça, c'est malin. Ça, c'est malin. Donc, évidemment, avec le X, ça va sur X-Max, XRT. Hein, ça dépend de ta taille d'amorto. Il peut clairement te le faire en plusieurs tailles. Ça, on va m'expliquer ce que c'est.
Est-ce que c'est pour protéger l'amorto devant sur tel ou tel modèle à fixer avec un petit rilsan. Tu vois, genre ça, hein. Enfin c'est ce que j'imagine. Maintenant, c'est Wolf qui va nous dire, n'est-ce pas? Il va se mettre dans les commentaires pour nous dire ça. Et pourquoi que j'ai pas 4 de chaque fois la même couleur? Non mais oh, c'est quoi ça faire? Hein? Quand même. Parce que du coup, bon, je vais mettre les noirs alors. On verra ça. C'est pas fini, c'est un grand malade. Mais il est à la masse, le gars. Attends. La vache, l'autre il m'a fait un carton. Là, je peux ouvrir un site de vente en fait. Il va quand même falloir que j'en monte au moins un. Pour vous expliquer le beans. Alors, TRX4. Donc là, ça va. Regarde. Hop. Reste là. Casse pas tout, Mani. C'est classe avec le petit filigrane dessus. Hein. Et les petits machins. Voilà. Donc ça, c'est un support pour crawler. Alors ça va pour TRX4, mais évidemment, ça va aussi sur tous les crawlers 1.10. Plus ou moins. Hein. Après, ça dépend peut-être des encoches exactes du châssis. C'est un peu le problème quand tu fais un truc spécifique pour un modèle. C'est peut-être plus simple. Alors, c'est pas forcément simple, puisqu'il faudrait que la personne qui te fasse le système puisse avoir la position de tous les liens. Après, il y a de fortes à parier que tu peux mettre aussi les 1/8 dessus, hein, tout ce qui est... puisque sur la différence de gabarit en crawler 1.10 et 1.8, c'est surtout la largeur. Châssis, généralement, les transmissions, ils prennent la même base, les gars. Donc, il y a moyen de faire, c'est sûr. Alors, attends, on va te laisser comme ça 2 là. On va virer tout ça parce qu'il m'en a mis. Mais la vache. Là, je suis à la moitié du carton. Il a tapissé le bas du carton avec des barres de support. Donc, on va regarder comme ça. On va faire comme ça. Ah! Donc, on va en garder 2 petits. On va virer les autres, là. On va garder 2 moyens. Ils sont où, les... Attends, je cherche le deuxième qui est... qui a les petits... Bah oui, mais il est parti au sol. Mais... Eh ouais, on va garder celui avec le camo. Ça, c'est sympa. Je savais pas qu'on pouvait faire en impression 3D comme ça des petits motifs colorés. Enfin, je veux dire, des incrustations comme ça dedans dans le truc. On va mettre ça là. Alors, on va prendre lequel? Là, il y en a un autre. Là, il y a un machin. Ça, c'est pour les gros, alors. Yes. Et ça, c'est pour les petits. Ok. C'est un peu gros comme stand, non, pour les... je suis sûr, il est en train de se marrer. À la maison, il dit « Ah non, espèce de gros neuneu. C'est pas comme ça que ça se monte. » Les vis. Ah, là, il en a mis un entier. Ok. Voilà. Ça va donner. Donc ça, c'est chaque fois un stand complet. Bouge pas. Bouge pas. Suremballé. Tu as suremballé. Oh, j'ai le stand XMT. Donc ça, effectivement, c'est encore un peu plus grand que ça. Donc on va mettre ça de côté. Je vais pas m'en sortir. Bordel. Bouge pas. Je vais les empiler par taille. Ouais, je sais, t'attends la suite, mais mon gars, je découvre avec toi. Hein. Donc tu vas te détendre. Hein. Ok. On va mettre ça par là, bouge pas. Parce qu'il faudra que je prépare ça par kit en fait. Je veux ouvrir propre parce qu'il est emballé propre et
On va pouvoir le remballer propre. Mais ça, c'était jusqu'à il y a 30 secondes. Là, c'est bon. Ah, c'est vu le papier à bulle. Bravo, Mani. Vache. Ah oui, il a fait du... Ben, juice. Il a mis la dose. Hein. Donc ça, tu mets là. Ça, tu mets là. Alors, ne sors pas, bien sûr, la grosse méchante visseuse brushless, mon petit Mani. Il a même scotché le sachet pour que les vis ne s'ouvrent pas. T'es sûr, t'as jamais travaillé en Suisse, toi? C'est beau de voir les gens consciencieux et qui réfléchissent avec un coup d'avance. Et alors, toi tu vas là, toi tu vas là. Alors si vous dites, oui, le M3, ça peut être un peu léger. Non, parce que c'est un stand, les mecs. Tu poses la caisse dessus, hein, elle va pas... Il n'y a pas d'effort dessus après, t'es à l'envers. Il me faut plus de temps pour monter un stand que pour monter X-Max. Ça devient affolant. On va mettre le petit couple. Commençons par 1. Parce que ce qui m'intrigue aussi, c'est la solidité de serrage de ce genre de matériaux. Regarde ça, ça fait tellement longtemps que je suis plus dans l'atelier que je sais même plus quel embout elle va où. Ok, c'est ok. Alors on a un effet 3D et on a un effet carbone. Enfin carbone 3D dedans. Et on a la couleur. C'est tout imprimé dedans en fait. Attends si tu... Merde. Il est où le micro? Il faut que je fasse gaffe au micro parce que si j'ai constaté en fait que si je le mets trop haut, quand je baisse la tête, je lui coupe le son. Là tu m'entendras mieux. Voilà. J'arrive. Ah ouais, prépare-toi, c'est pas fini. Oublie pas que je suis en vacances, je me prends le temps. Voilà. Alors je dis quand même que ça mérite les encoches dans le système pour augmenter la solidité. Puisque là, les vis, en fait, elles ont tout le poids dessus en cisaillement. Alors comme dit, c'est pas important parce que ça suffit large. Mais moi, j'y mettrais des petits encarts où ces côtés se mettent dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que Wolf peut tout te personnaliser. Hein. Tu peux avoir une autre forme, d'autres découpes. Tu peux ajouter un bins pour poser une partie des éléments dedans. Ce que tu veux. Ah la vache, mais du coup, j'en ai combien des stands? Il m'en a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les deux petits TRX4. Ne vous inquiétez pas, il n'a rien, stand TRX4. Puisqu'on n'a pas mis les vis. Ça s'est juste ouvert en deux. Et d'ailleurs, je vais le remettre parce que je vais te mettre sur la table tout ce qu'il peut faire. Si je retrouve l'autre morceau. Il est où? Il a giclé, je sais pas où. Bon, c'est pas grave. Alors, on va passer au stand TRX4 bleu. Là aussi, c'est du M3. Là, ah oui, là, tu as les petits carrés, tu vois. Là, tu as les petits carrés. En fait, pour augmenter la stabilité de la chose. Là, par contre, ce sont des vis-têtes fraisées. Alors, ce que tu vas faire, Mani, c'est que... Attends de trouver les vis.
Tu vas faire attention. Donc, on va te laisser ça là. Voilà ce que ça donne. On va te poser un X-Max dessus. Donc, ça aussi, c'est... Ah là, il y a un... Oh, il m'a mis des surprises partout. Est-ce que j'ai un X-Max là? Oui. Évidemment que j'ai un X-Max. Ah la vache, ah oui, là, il n'y a plus rien qui bouge. Hein. Tu peux travailler dessus tranquille. C'est cool. Lui aussi, je l'avais avec. Et le X-Max, lui, malgré les 40 degrés, tu vois, c'était pas trop un problème. Avec les roues plus légères, là, ça s'est super bien passé. C'est cool, hein. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis là-dedans, du coup? Il y a encore des petits bins, là. Donc, t'as les vis. Wow. Excellent. Excellent. Les trucs porte-clés pour Gigi. Elle va adorer, je te le dis tout de suite. Ça va l'éclater. Les petits dinosaures. Donc en fait, c'est celui-là qu'il fallait monter, pas le X-Monster. Et on a encore un petit violet. Attends, il y en a encore. C'est quoi? Non, c'est les vis. C'est les vis. Donc on va pas faire tout le montage. Donc j'ai un stand qui a le logo Garage sur les côtés. Les vis, elles vont aller avec. Le truc, c'est que je vais finir la vidéo, je vais la charger pour que vous l'ayez encore ce vendredi avant vers le 11 par là, 11-12, quelque chose comme ça. Hein, si tu crois qu'il n'a pas mis la dose, Vlati. Donc, on en était à combien de stands? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 stands, 15. 2 TRX4, ça fait 16 et 17. Ok. Et, les blas. Effectivement, ça, ce sont toutes les barres de jonction. Je vais vous montrer, on va les déballer, parce qu'il a fait plein de couleurs. Pour les stands, donc, la taille en dessous. Avec le logo Trackfast. Funko. XRT. XRT. X-Max. C'est cool, ça. Et c'est vrai que tu peux mettre d'un côté un logo, de l'autre côté l'autre. Et comme ça, tu as un stand qui te sert pour plusieurs. Hein, sans devoir acheter tous les modèles. Le XRT, alors j'adore le look du XRT, ça faut le savoir. Mais je suis pas un fan en soi du XRT parce que trop ramassé sur les suspects. Tu vois, il traverse trop vite, il est trop raide, trop plat. Les roues sont trop glissantes. Ça, j'aime beaucoup le gris avec le orange là. Donc, ils m'ont envoyé un peu de tout. Ça, c'est cool. Hein. C'est vraiment tranquille. Donc, comme dit, je vais pas tous les monter. XRT, XRT, XRT. Aussi, XRT, il n'y a pas d'autres XRT. X-Max, dans mes deux différents X-Max. J'en ai deux Trackfast. Un seul Funko. Avec le bleu, donc on mettra l'autre bleu avec. Donc tu vois, il peut vraiment te faire ce que tu veux. La bordure dessus, la bande au milieu, du nid d'abeille, du machin, du bidule, à gogo. Il y a tout ce qu'il faut. Donc vous pouvez tous remercier Tonton Wolf, puisque tous ces stands, comme c'est écrit dans la lettre que je vous ai lue tout à l'heure, à part un ou deux, eh ben, ils sont à vous. D'accord? Donc on les distribuera en conséquence. Alors, là, les gens disent « Ah, il y a plein de stands de X-Max, ça veut dire que Manny doit nous offrir plein de X-Max en tombola. » Oui, à un moment, on fera peut-être une tombola pour Noël, je ne sais pas si on fera cette année. J'aurais déjà bien aimé en faire une pour les vacances de juillet-août, là, mais j'avais trop de choses à faire. Et comme dit, moi, mon but principal, c'est surtout que de ne pas faire d'ombre à tous les autres qui font des tombolas. Vous n'oubliez pas RC en PLS, les Crocs, Max de RC, Warthog, j'ai toute la liste, j'en ai plein là. 2DY, Breezer RC, hein.
il n'a pas toujours le temps non plus. Charles RC Garage 57 aussi, bien évidemment. Pop Toys, t'es passé où Pop Toys? Pop Toys a disparu. Et vous n'oubliez pas, bien sûr, Juju RCQ. Et ouais, Juju RCQ. Ah non, il a encore fait une pub pour moi. Ouais, je t'emmerde. Il a dit qu'il veut pas de pub parce qu'il veut y arriver par lui-même sur la chaîne. Mais je fais ce que je veux. Si vous voulez voir des vidéos du Larlo DSK fiable, franche, directe, sans la langue style Venom qui passe par la fleur de lotus pour arriver aux amygdales de la direction générale de Larlo, comme le fait Feu, et ben vous allez voir les vidéos de Juju RCQ. C'est comme ça. Ouais. Moi, j'ai jamais aimé les lèche-culs et ça changera pas. Hein. C'est clair. Salut les gars, bonne journée et merci Tonton Wolf. Et PLS, tu me tabasses si j'ai encore oublié de mettre le lien.